Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission de prière de promotion sociale et de la vie de l'Église du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de septembre, comme on y est, comme on a kembe, moi j'espère que nous de bon courage par la grâce de Dieu, par le seul fait que nous avons écouté moins, nous midi ça pour nous participer à notre émission de prédilection, de prière, de méditation, de la bonne musique spirituelle. En tout cas, c'est en grâce de la part de Dieu. Ça dit que nous pas pi mal par la grâce de Dieu. N'a kembe, Dieu fait grâce et ses bontés et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin car grande est sa fidélité. Nous comptons pour que nous capables avec vous. Dans midi ça, pour nous capables poursuivre notre émission et pour nous passer dans la rubrique anniversaire là. Maintenant, nous devons saluer nous commencer par le petit Idmaël Bedzaeli Maxino. Idmaël, ouais, c'est pas facile à prononcer, non? Idmaël Bedzaeli Maxino. C'est le fils de la famille pastorale Maxino Jean-Jacques Bertin Maxino. Nous souhaitons joyeux anniversaire à Idmaël. Et Idmaël continue à grandir dans la grâce de Dieu, en sagesse, en statut, devant Dieu et devant les hommes, et que tu fasses la joie de tes parents et que tu grandisses dans la crainte de Dieu pour devenir, même si tu n'es pas pasteur, je ne sais pas, et comme le plus souvent les enfants de pasteurs ne deviennent pas toujours pasteurs, mais en tout cas, et quel que soit le domaine où tu vas évoluer là-dedans, eh bien, puisque tu es l'être missionnaire, que tu sois un missionnaire, soit en qualité de médecin ou bien en qualité d'ingénieur, quel que soit ça lié, soit un missionnaire. Idmaël, que bon Dieu capable de bénir et que la fête soit à son comble dans la famille Maxino aujourd'hui, 26 septembre 2025. N'a pas annoncé l'anniversaire de Nashli comme Joseph. Me dépenser c'était celle dans la famille moins avec la famille Beau Séjour qui était gagne Nash Sayoa. En tout cas, gagne Nashli comme Joseph à qui nous souhaitons joyeux anniversaire de la part de madame Emmanuel, cher enfant Basile, que bon Dieu capable bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous saluons aussi maître Daniel Roseau de la part de frère Julien Villus. Nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir en toutes sortes de bénédictions selon la richesse de sa gloire. Et il y a un anniversaire que nous devons annoncer depuis aujourd'hui. Quelquefois, moi, quand c'était anniversaire de dimanche, anniversaire de samedi pour dimanche, puisque nous avons une émission les samedis. En tout cas,
anniversaire ça tellement bon chaud au cœur qui t'aime annoncé lui depuis jeudi n'a annoncé en pompe c'est pour mieux préparer. En tout cas, n'a annoncé l'anniversaire de Maître Jose-Pierre. Maître Jose-Pierre dit Maître Popo. Qui est-ce qui pas connaît Maître Jose-Pierre, Maître Popo dans le bassin du Cap, dans le domaine de l'éducation? Alors, il est docteur en éducation, mais il n'a pas jamais quitté le titre normalien à terre. C'est avec ça qu'il a commencé, normalien, et c'est ce qui a fait de moi un normalien aussi. Il est aussi théologien. C'est un ami grand frère, c'est un ami de longue date, un ami grand frère, et vous voyez, moi avec nous gagnons sans ces mêmes profils, et moi suivre lui pas à pas, bien que parallèlement dans une certaine mesure, mais il est normalien, je le suis aussi, il est théologien, je le suis aussi. Donc, et il est maître, je le suis aussi, et il me reste à poursuivre lui dans le doctorat. En tout cas, Maître Popo, mon cher, et joyeux anniversaire, et vous êtes une personne bénie, vous toujours témoigner ça, et vous êtes toujours béni à la gloire de Dieu, et par-dessus tout, que non capable d'inscrire dans le livre de vie pour ne point effacer. Joyeux anniversaire, je ne sais pas comment ça va demain si Dieu veut, et l'année passée, nous étions réunis. Je ne sais pas comment rencontre la pied demain si Dieu veut. On va faire un signe, Maître Popo. Joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir. Et du même coup, pour demain si Dieu veut, cap 27 septembre, nous devons annoncer d'avance Madeleine Alexis, cher enfant, de la part de sœur Emmanuel, cher enfant Basile, nous souhaitons joyeux anniversaire par anticipation, ainsi que Logui Darla Adassa Jean. Logui Darla Adassa Jean, toujours de Madame Emmanuel, cher enfant Basile, nous souhaitons joyeux anniversaire par anticipation. Tout au cours de la semaine, connaître Dieu, c'était notre mot de passe, c'était le thème de la semaine. Nous avions vu dimanche à connaître Dieu dans toute sa gloire. Lundi, nous avons connaître Dieu à quel point, à quel niveau. Mardi, nous avons pour mieux connaître Dieu. Et mercredi, nous avons une émission. Jeudi, hier, nous avons à vouloir voir Jésus. Et nous avons terminé ce maintenant avec la connaissance qui mène à la vie éternelle. Juste avant de dire quoi que ce soit, on a médité ou bien on a et on a prédisposé que nous par la musique. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. Jésus-Christ est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ est levé parmi nous, il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité pour nous sauver, pour nous apprendre à aimer, à vaincre la haine, à remporter la victoire sur le mal sous toutes ses formes et à vivre dans la perspective de la vie éternelle, nous réconciliant avec son Père. En tout cas, c'est en résumé pour tout cela que Jésus est venu, et connaître tout ça, c'est vivre la vie éternelle. Et c'est la condition sine qua non pour avoir la vie éternelle. Il est dit dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître ici, et ce n'est pas en termes de gnosis, en termes de connaissance intellectuelle, connaissance académique, mais là, c'est une connaissance qui ne donne pas la sophia ou la sagesse, mais c'est une connaissance relationnelle et qui a la même racine que l'hébreu, traduit par connaître, en sorte que Adam connu sa femme et elle est devenue enceinte. Donc c'est une connaissance comme
et pour traduire une relation profonde, intime au point et de faire penser à une relation sexuelle où il y a une connexion physique, mentale, émotionnelle, morale, spirituelle. Donc c'est cette connaissance-là qui nous lie à Jésus-Christ, qui nous rend semblables à lui, qui fait de nous ses disciples et au point que nous sommes capables de refléter ses caractéristiques, nous sommes capables de témoins, des vrais témoins pour lui, pour attirer des cœurs à lui. C'est cette connaissance de Jésus-Christ qui nous mène à la vie éternelle. Cette connaissance témoigne d'une relation qui n'est pas juste une relation durable ou une relation qui dure longtemps. Tant que je parlais de relation avec Maître Georges, c'est une relation d'enfance, et une relation qui a déjà plus d'une trentaine d'années. Mais c'est plus que ça, c'est pas juste une relation qui dure, c'est pas même une relation entre mari et femme, tant que les époux qui célèbrent leurs noces d'argent, leurs noces d'or, etc. C'est plus que ça. C'est pas juste une relation qui dure longtemps, mais c'est une relation qui dure toute la vie, qui dure jusque dans l'éternité. Alors la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ça fait refléter le monothéisme aussi, en sorte qu'il faut croire en un seul Dieu, celui qui créa le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, le créateur et non des créatures. Le monothéisme est reflété dans ce verset, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça a montré une sorte de unité entre le Père et le Fils, Dieu le Père et Dieu le Fils. Ils ont gagné une sorte d'unité, ils ont partagé même essence, même volonté, et Jésus-Christ est envoyé de Dieu, celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Et cette connaissance, c'est unique moyen pour être sauvé, c'est une connaissance salvatrice ou salvifique, en sorte que si ou pas gagné connaissance intellectuelle, si ou pas docteur S lettres ou capable sauver quand même, mais si ou pas connaît Jésus-Christ en vérité, ou banane ou pas là-dedans. Alors, la connaissance qui mène à la vie éternelle, c'est connaître Jésus, connaître Dieu comme unique vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Voilà donc la connaissance qui mène à la vie éternelle que nous vous présentons en très peu de mots. Puissions-nous tous connaître Dieu. Et comme le texte dit, et que c'est-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, nous sommes capables de paraphraser pour dire aussi qui ça a servi au monde d'avoir toute la connaissance du monde, hein? D'avoir toute la connaissance du monde et de perdre son âme. Et bon, si ou bien temps existé là, et puis Jésus vini ou pas sauvé, il vaudrait mieux que ou pas exister du tout, qu'on pas jamais exister même, si au grand jour de la reddition des comptes, au grand jour de l'éternité au retour de Jésus, ou pas t'a sauvé. Mes amis, connaissance pour connaissance, nous vivons dans un monde où connaissance pas fait défaut parce que réseau yo pas manqué et sur Google et sur YouTube, sur les réseaux sociaux avec internet là, pour gagner accès à la connaissance de nos jours et moun étudier à distance, on n'a pas besoin de déplacer. Donc la connaissance est à la portée de tous, mais quant à la connaissance de Jésus-Christ, bon, ça pour garantir, il faut rencontrer une personne. Cette personne est Jésus-Christ. Si vous pas rencontrer Jésus-Christ, ou qu'à bouquer lire des témoignages, ou qu'à bouquer faire théologie, ou capable étudier bon Dieu jusqu'à bout dans les livres, mais si vous pas connaître à travers une expérience relationnelle, en vérité, ou pas la donne,
Et si jour arrivé ou pas la donne, vaut mieux pas exister même. Il est allé, il était venu, tant qu'au champ Abdil, il était venu, il s'est levé parmi nous, il nous a visités, il a visité le peuple de Dieu. C'est pour qu'il fasse de nous des enfants de Dieu, pour qu'il nous donne la connaissance de Dieu, pour qu'il nous donne accès à la connaissance de Dieu en vue de la vie éternelle. Il était venu, il était mort, il est enterré, il est ressuscité et l'a retourné pour moun qui te connaît, qui te établi cette connaissance, cette relation personnelle, constante, intime avec lui. Mes amis, ce n'est pas, il ne suffit pas d'être religieux tout simplement. Il ne suffit pas d'être diacre, ancien ou pasteur, mais il suffit de connaître le Christ. Puissions-nous tous avoir cette bonne connaissance de la bonne personne qu'est Jésus-Christ et nous capables de gagner accès à la vie éternelle. Lorsqu'elle va venir, eh bien, nous va changer de corps. Ce corps corruptible nous va revêtir de l'incorruptibilité. Ce corps mortel aura revêtu de l'immortalité. Nous serons comme des anges. Nous serons heureux, bénis pour l'éternité. Et dans l'Apocalypse 21, verset 4, il nous dit qu'à ce moment-là, il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, ni aucune maladie, ni rien à troubler notre bonheur parce que les premières choses auront été disparues. Vivons dans cette perspective, que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne préparation du sabbat. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons pour nous avoir visités. Merci pour cette suprême révélation de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous donnes accès à cette connaissance qui nous donne d'être un candidat pour le salut éternel. Seigneur, malheureusement, et l'encœur nous, maladresse nous, péché qui demeurait en nous et cacher nous parfois cette révélation et il fait que en dépit de tout ça qui est déjà fait pour saluer nous, il y a perdu quand même. Mais Seigneur, de grâce, nous-mêmes qui n'en pied matin, midi et soir chaque jour, qu'a prié de grâce pas quitter nous perdus. Pas quitter nous perdus, s'il vous plaît. Donne-nous de vivre en étroite relation avec toi. Donne-nous de te connaître afin d'avoir la vie éternelle. Seigneur, que rien même pas écarter nous de ce plan, le plan du salut, par la connaissance de toi. Ainsi donc, nous invoquons de ton nom sur ceux qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps et qui reconnaissent que tu es la source de vie, qui reconnaissent que c'est vous-même qui maintenez nous en vie et lorsque nous n'étions qu'une masse informe, tes yeux nous voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât et chaque jour gardé dans ton amour, soutenu par ta main, nourri spirituellement, du pain matériel comme du pain spirituel par toi, gardé de tout danger par toi. C'est vous-même qui baille nous la vie et à profiter pour reconsacrer vie à vous, pour dire merci pour les années passées et pour celles à venir. Ainsi donc nous invoquons ton nom sur Maître Daniel Roseau et sur le petit Idmaël Betzaeli Maxino, sur Nashli comme Joseph, sur Madeleine Alexis, cher enfant, sur Logui Darla Adassa Jean et sur Jose-Pierre Maître Popo. Que ta paix et ta grâce soient sur chacun d'eux et que vous êtes capable toujours reconnaître que c'est vous-même qui voit dans la vie et que vous êtes capable de tout faire, que soit à manger, que soit à boire, que vous fait quelque autre chose, que vous êtes capable de tout faire pour la gloire de ton Saint-Nom et que la vie est capable d'une fleur dans tes parvis, dégageant un parfum
de bonne odeur. Ainsi donc, Seigneur, nous te prions aussi selon la liste de prières de la Mission du Nord. Nous te prions pour Pasteur Moustaki Saint-Fleur, sa femme et sa fille, que Père grâce au capable reposer sur eux. Nous prions pour Pasteur Osmer Benoît. Nous prions pour les épouses de Pasteur comme Madame Ena Henry, Madame Islande et Ordeus, Madame Junelle Benoît, Madame Yvette Saint-Ilma, Madame Alda Joseph, pour capable visiter si là qui dans le deuil au Éternel notre Dieu pendant ce week-end, ce dimanche à venir qui gagne pour remplir des devoirs familiaux, à savoir la mise en terre des proches, que capable de secourir des enfants qui pleurent le départ de leur père, comme dans la famille Alphonse, qui est capable de fortifier, comme dans la famille Saint-Chilien, comme dans d'autres familles, famille Pierre, que est capable de bénir au Seigneur. Visite ton peuple, continue à te révéler à tes enfants et que est capable de trouver réconfort dans ou même, quelles que soient les circonstances à traverser, que ce soit circonstances de deuil, circonstances de maladie, circonstances de persécution, circonstances économiques, que est capable de visiter, que est capable avec tous tes enfants qui se préparent pour le Saint Sabbat à venir. Le sabbat en tant qu'un jour de grande délibération, qu'un miracle se produit dans la vie de chacun de tes enfants qui s'attendent à toi, que ta paix et ta grâce soient sur nous. Nous comptons sur ton secours, fait pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Ces grâces et ces faveurs, nous te les réclamons en vertu de nos mérites, car nous en sommes privés. Mais au nom et par les mérites infinis de ton cher Fils Jésus, à lui, comme à toi, au Saint-Esprit, appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La femme est nourrie et Dieu nous pardonne. Jésus-Christ est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Il nous envoie par toute la terre annoncer au cœur droit la bonne nouvelle. Il nous envoie porter la lumière et répandre la joie parmi nos frères. Jésus-Christ est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Il reviendra un jour dans la gloire pour nous prendre avec lui au ciel auprès du Père. Il reviendra juger notre monde et donner à nos corps la vie éternelle. Jésus-Christ est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple.